Donc on est parti, on teste le DK de Thijs. Il a fait enfin, il a fait un score de ouf avec. Et il est en top 100 légende, donc on va voir. Je crois pas que c'est lui peut-être qui est complètement à l'origine du deck. Mais enfin, il y en avait avant des DK Reno. Mais en tout cas, c'est lui qui gagne avec en ce moment. Plus tard, c'est avec la fin du circuit compétitif, est-ce que vous avez prévu une évolution du contenu de la chaîne? Non, pas particulièrement, si ce n'est essayez-nous de proposer des tournois. Alors, on en proposait déjà. On a fait le Lich King Invitational, la Solari Party, tout ça, donc on va continuer. Et on essaye de voir si on peut pas proposer des tournois qui remplaceraient un peu dans l'idée les Open Cup, mais ça, c'est pas facile du tout. Parce que c'est ce qui manque vraiment au final. Le circuit compétitif, ça concernait pas grand monde sur Hearthstone. En fin de compte, les Master Tours, les championnats du monde, tout ça. Donc, par contre, les Open Cup, moi, je trouvais ça vraiment très très cool. Et c'est vraiment ce qui m'embête le plus qu'on ait plus ça. On va tout garder. Ah, mais garder Reno alors que j'ai double sang vampirique, c'est peut-être pas une bonne idée. J'aurais dû virer des trucs là. Je suis prêt à sponsoriser ces tournois avec une peluche koala pour le gagnant. Déjà, on a prévu de faire un Minster Tour où on fait gagner un Minster. Ça, c'est le premier point. Mais honnêtement, non, ça change pas grand-chose pour nous. Si, enfin... ok, du coup, je tente ça. J'aurais peut-être jouer la Vorienne plutôt. Allez. Oh, non, mince, ça nique Reno. Je peux pas le jouer. Un petit tournoi multi sur BG construit. On verra, on verra. Après, BG de base, il n'y avait déjà pas grand-chose au fond. Non, après, qu'est-ce que ça peut changer? Si, ça va changer que je vais peut-être un petit peu plus me mettre dans Marvel Snap que prévu. Alors, ça veut pas dire que je vais en faire en stream tous les jours ou quoi. Mais s'il y a des tournois qui pop la semaine prochaine, je vais peut-être essayer un peu. Alors que, bah, s'il y avait eu des bonnes annonces e-sport sur Hearthstone, je l'aurais pas fait. C'est des petites choses comme ça, on va dire. C'est bien joué, ça. La meilleure carte possible avec le choix mystère. Trop forte, la Vaurienne. Bon, tant pis pour Reno, hein. J'ai besoin de cadavres. Et donc là, je sais que Reno, je l'activerai jamais parce que j'ai mis les caisses de céréales dans le deck. Hop. Ah non, ça marche pas, c'est vrai ça. Nice, deuxième sang vampirique. J'ai peur que même avec les sangs vampiriques, il fasse trop de dégâts. Hein. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut peut-être dire qu'il joue pas Sergent Grossier. Donc, il est vachement limité dans le nombre de dégâts qu'il peut me mettre.
Bon, du coup, il y a Jace qui est chiant, hein, mais c'est moins fort, quoi. Ça laisse plus de temps, on va dire. Tars, tu reconnais ton adversaire, c'est un pigeon. Parce qu'il a... Parce qu'il a claqué des thunes pour le skin. Non, mais il est stylé, ce skin. De toute façon, moi, je suis plus jamais un pigeon sur Hearthstone, hein, les gars. J'ai lâché 110 balles dans Marvel Snap. Je ferai l'ouverture de booster dans une semaine, à peu près. Mais je suis quasiment sûr que c'est une énorme arnaque et que je vais gagner 3 cartes avec, hein, pour 110 balles. Donc bon. Je ne juge pas les gens. Je suis le pire des pigeons. Peut-être dû jouer le croc gnome. J'aurais peut-être dû jouer sort aussi, j'étais bête. Oui, j'aurais dû jouer sort 100%. Ok, il a joué son âme liée. Mais il est fou. Mutanus est meilleur que recousu. Hein. Parce que je vole au moins une de deux. Mais si c'est Jace, je vole plus. Je vais vous envoyer par le noyer. En vrai, ça va, non? Parce que là, ça va aller dans toutes les créas. Ah, il a une autre âme liée. Encore? Moi ça me dépasse ça. C'est une ignominie. Je pensais pas gagner ce match-up. Merci Silver Spirit pour ton prime. Je pensais vraiment pas gagner ce match-up. Trop bien. J'aime ce deck. Ouais, du coup... Marvel Snap, ouverture de booster. Je pense, dès que le patch est passé, donc... Normalement, le 1er février. Et j'aurai, genre, je sais pas, l'équivalent de 20 000 crédits, peut-être. 20 000 crédits, c'est quoi? 200 balles? Oh, c'est terrible. Les prix. Ouais, non, non, c'est un délire, les prix.
Yotar, c'est possible d'avoir le code du deck, bien sûr. Ce deck a 100% de win rate. C'est un deck proposé par Thais, avec lequel il a fait, je sais pas, 80% ou 70% en top légende, je sais pas, mais beaucoup quoi. Do we keep Astalor, do we keep le recousu? On va rien garder, hein. Maintenant que tu appuies sur Stab, tu ne peux plus roucouler. Non mais je suis le giga pigeon, hein. C'est terrible. J'espère que je vais avoir des cartes pool 5. J'aimerais bien avoir Thanos. Il a l'air super fun à jouer, Thanos. Je vais pas limiter en crédit. Alors non, quand t'achètes avec de l'argent réel, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, les crédits ils s'accumulent. Mais ensuite, sinon si, c'est que je les ai dépensés, mais j'ai pas ouvert les coffres. Donc en fait, je me maintiens à 10 000 crédits parce que je peux pas dépasser. Et le reste, j'achète les coffres et je les ouvrirai tous ensemble. Parce que ça a été confirmé, c'est bien au moment où les coffres sont ouverts, comme dans Hearthstone, que les cartes sont générées. Il fait quoi Thanos? C'est un peu compliqué à comparer par rapport à Hearthstone. Mais en gros, Thanos, il rajoute 5 cartes dans ton deck, il rajoute les pierres d'infinité dans ton deck. C'est des cartes à 1 de mana et quand tu les joues, elles ont des effets cool. Mais bon, normalement, voilà, pour toutes les piocher, les jouer et tout, c'est galère. Mais t'imagines une carte dans Hearthstone, tu la joues, et ça met, je sais pas, ça met 10 cartes à 1 de mana dans ton deck qui ont des effets genre pioche une carte, gagne 5 points d'armure, des trucs comme ça. Bon, sauf que dans Marvel Snap, il n'y a pas beaucoup de pioches, quoi. Si pierres, pas 5, pardon. Mais vraiment très très fun. J'ai déjà vu des adversaires qui me le jouaient, ils avaient l'air de vivre leur meilleure vie. J'ai trop hâte d'essayer. Vous n'avez pas pu m'arrêter alors. Vous ne m'arrêterez pas maintenant. Jamais croisé encore. Bah, je vous avoue que... Depuis que j'ai acheté mes coffres, là, même si je les ai pas ouverts, mon niveau de collection, il a monté. Et je croise beaucoup plus de gens qui ont des decks full opti avec Thanos, Galactus, des trucs comme ça qui sont quasi impossibles à avoir. Est-ce que Paladin, c'est un bon match-up? Paladin contrôle. J'imagine qu'avec Voleur d'âme, on peut battre... Enfin, on peut battre. On peut se mettre bien contre le geôlier. Ça reste pas forcément un match-up facile pour autant. Hein. Pour ça, contre pâle, ça sert à rien. Est-ce qu'on retente le choix mystère? Allez, hein. En vrai, ça, c'est peut-être plus fort. Allez, choix mystère. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous voulez boire? Vous pensez que je perds contre Paladin? C'est possible. Hein. C'est possible. Cariel, c'est une sacrée carte. Mais peut-être que, je sais pas, le recousu... Mutanus, ça peut prendre Monsieur Châtiment ou des cartes comme ça s'il les joue. Ah. Oh, c'est recousu, hein. C'est une partie qui va se jouer sur le long terme.
Vous rajoutez Zola. On pourrait hein, rajouter Zola. Ça a été corrigé le bug où cette carte-là, elle a rué. La prêtresse Soul Fury. Peut-être que ce genre de carte et celle qui fait 3 dégâts, c'est les cartes que je dois pas jouer parce que si jamais je pioche Finlay, je vais les renvoyer dans le deck. Je veux surtout pas lui donner le recousu et surtout pas lui donner 100 vampirique. Enfin, 100 vampirique, il en fera rien, mais... La question, c'est à quel moment je joue Théotard le Duc Fou. Il y a plein de cartes générées dans la main que j'ai pas envie de prendre. Moi, je veux vraiment le prendre Cariel. Donc j'imagine que je suis censé attendre un peu. Sympa la musique, c'est quoi? C'est Ori. La BO de Ori. Très très bon jeu. Même si je suis un petit peu un boomer pour y jouer. Des fois, c'est... Enfin, genre, il est pas si facile pour un jeu qui ressemble à un jeu pour enfants. Mécaniquement parlant, il y a quand même un peu des choses, quoi. Bon, j'aurais pu lui mettre 2 dégâts de plus, mais on s'en fout un peu, je préférais piocher. C'est pas grave, tu pourras regarder ton neveu y jouer, j'avoue. Mais ouais, enfin, très bon jeu, il est trop mignon en fait. Très poétique, très sympa. Je pense que je fais recousu et tour d'après on fait 100 vampirique Théotard. J'essayerai de lui donner genre la prêtresse. J'ai tué un truc nul. Rétributrice de richesse, j'ai tué, c'était nul aussi. Catastrophique ce recousu. Catastrophique. Il joue des cartes nulles en même temps. Après, je dis cartes nulles, moi je les mettais dans mes decks aussi. Hein. Les 2-8, ça c'est bien contre les voleurs. Bon, là, faut que je joue absolument Théotard. Je peux pas jouer sans vampirique. Malheureusement, j'ai pas assez de cadavres. Est-ce que je lui prends vol de bronze ou monsieur châtiment? Vol de bronze, c'est une 5-5 qui lui donne un dragon. Monsieur châtiment, il a charge. Il va être chiant avec Cariel. C'est très compliqué comme choix ici.
prend le token pour flex. C'est dur, c'est très très dur. Oh, j'ai que des bonnes cartes à lui filer, ça dégoûte. Oh non, je suis dégoûté. C'est les 3 meilleures cartes que j'avais comme choix pour lui donner. Perso, je prends un châtiment si ça win condition. J'ai peur de pas tenir sur le long terme avec tous les tokens et tous les trucs qu'il a. Juste s'il fait Cariel qui booste un truc, qui le joue, qui booste un truc, qui le joue. Parce que je pense que Monsieur Châtiment, j'aurais quand même assez d'armure pour le gérer. Et j'ai encore un Reclusu et un Mutanus. Donc je me dis... J'ai le temps. Faut que je garde ça au cas où il joue... Oh non, no way qu'il le joue. No way qu'il joue Geôlier, hein. Pourquoi on joue ça? Qui est capable d'épeler Sinas Sharif? Personne. 14 cartes à 15, je veux peut-être pas trop piocher non plus. Hein. Ah si, j'ai quand même besoin de piocher. Mais j'ai ça qui pioche déjà. Non, vas-y, on va prendre ça. Ça. Bien, ça fait plein de cadavres. Ça va se jouer à la fatigue, hein, mine de rien. Il va aller up et te l'envoyer plein dans la tronche. Châtiment. Mais pour être sûr de up châtiment, faut que ce soit sa seule créature dans sa main. On est d'accord. Sinon, ça va aller sur des trucs pourris. Si c'est sa seule créature dans sa main, je fais Mutanus et je le mange. Donc c'est ok en théorie. C'est pour ça qu'il me fait pas trop peur. Notre don des arcanes nous éclaire. Notre don de givre nous protège. Dois agir et vite. Vous avez des questions? Vous avez des questions? Et là, ce qui est pas mal, c'est que sur égalité Cariel, il doit donner quand même un coup sur Onyxia. Il va forcément jouer Cariel, mais je sais pas ce qu'il va jouer avec. Pas d'égalité. Juste un pouvoir héroïque. Il pourrait, hein. Ouais.
Je veux pas jouer trop de cartes parce que je sais qu'il va pas tarder à faire égalité. Faut que j'attende qu'il joue des serviteurs pour jouer ça. Parce que sinon, le vol de vie est pas très efficace si les dégâts sont divisés par 2. Il me laisse ça? S'il me laisse piocher une carte de plus, je suis très content. Recousu, est-ce qu'on veut le garder? Il y a 2 bonnes cartes dans sa main. Vas-y, je récupère des cartes, c'est cool. J'aimerais bien qu'il joue ses tokens et ses petits trucs là. Il a encore un token en main. Je veux pas jouer recousu tout de suite. Elle fonctionne comment son arme? Elle perd jamais de durabilité quand il tape. Et tous les dégâts qu'il subit sont divisés par 2. Bran recousu, ça se refuse pas. Est-ce qu'on a eu Monsieur Châtiment? J'ai eu Samuro et... Non, mais il a boosté le bon. Et moi, j'ai pas tué le bon. Unlucky de fou. Sachant que dans sa main, il y avait 3 sorts. Ça dégoûte. Vraiment, il dégoûte de fou, là. Avouez que c'est pas de bol. Lui, il fait un pouvoir héroïque. 1. Avec genre 5 serviteurs dans la main, ça va sur Monsieur Châtiment. Moi, je détruis 2 serviteurs de sa main alors qu'il en a 3. Monsieur Châtiment, il esquive. Je suis triste. Unlucky de fou. L'algorithme. Il a fait 2 pouvoirs héroïques, pardon. Toutes mes excuses. Bah, il a quand même eu de la chance. Oh, j'ai 100 vampiriques et Reno. On garde? Ce qui est terrible, c'est que si j'avais pas pioché Bran, j'aurais joué la prêtresse, ça aurait été super fort aussi. Ces recousus ne sont pas bons. Ouais, non, j'ai pas bien recousu, ouais. Après, je manque un peu d'expérience avec le deck. WDG Frank Pong. Il est long son pseudo. World Dankest Gamer. Ok. Peut-être que c'est un peu résultat oriented, mais refuser de lui piquer son châtiment, ça se paye, je crois.
Je sais pas, hein, le dragon, il aurait pu faire mal. Hein. Non, non, je pense que si c'était à refaire, je referais. Parce que moi, je manquais un petit peu de ressources. Donc Onyxia, ça m'a mis quand même très très bien. Plus la 5-5 taunt aussi. Non, non, je pense que c'était bon. Je suis pas sûr, hein. Il y avait effectivement des arguments pour contre châtiment, mais... Je pense que c'était bon. C'est terrible de jouer cette carte-là. Elle dégoûte. Après, il y a peu de silence dans la méta, mais... On profite pas du vol de vie, on laisse beaucoup de dégâts sur le board, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai Reno qui est actif. Ça devrait le faire. Ça donne quoi ce deck pour toi? Hier, j'ai voulu le tester. J'ai fait un grand 0-4 dans les dents. Si tu croises beaucoup de voleurs bingo, ça risque d'être compliqué, je pense. Mais si c'est plus des voleurs miracle que tu croises, peut-être que ça va. Ça a l'air plus fort que Démoniste Quête quand même, hein. La dinguerie là. Mais what? Oh, je peux pas le gérer. J'ai perdu. J'ai perdu. Il m'a tué avec Darkhan. Pierre après pierre, hurlement tombera. Encore besoin. Les symptômes seront sévères. Il est mort, hein. Ouais. Tu peux Reno. Ah oui, mais il me tuait si je faisais Reno. Il avait 25 dégâts sur le board.
Rentrer une vipère, ça se fait. Bah ça se fait, mais il n'y a pas grand intérêt. À moins que tu croises beaucoup de démonistes mines, une vipère est useless. Ça peut embêter un petit peu les chasseurs aussi, c'est vrai. Si tu croises beaucoup de chasseurs, pourquoi pas. Contre Cariel aussi. Oh, contre Cariel, c'est pas très utile. Enfin, genre, c'est sympa, hein, mais de toute façon, Cariel, tu vas pas la tuer en faisant des dégâts dessus. Tu vas l'épuiser à la fatigue. Donc oui, ça aide un petit peu, mais... Ici, ma fille. Ça sent l'embuscade. Puis des paladins, on n'en croise pas beaucoup. Non, si tu croises beaucoup de chasseurs, par contre, une petite vipère, c'est... De toute façon, vipère, c'est une bonne carte, donc... elle est échangeable, évidemment, elle peut rentrer, hein. C'est pas un souci. La question, c'est qu'est-ce que t'enlèves? Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'enlever la carte en question? On peut faire pouvoir héroïque, corps de l'hiver ou cani, mais je pense pas que ce soit très très bien, hein. Allez, le petit boost, il va être sympa. Je pouvais counter, ça? Non, hein. Je pouvais rien y faire. C'est normal qu'on joue pas la carte à 5 de mana qui fait plein de dégâts à tout le monde? On a peu de cadavres, c'est pour ça qu'on la joue pas? C'est à moi. Hmm. Ça semble quand même bien loose, cette histoire. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Reno était pas actif, malheureusement. Ouais, je trouve ça très bizarre de pas jouer cette carte. Jeter un petit coup d'œil sur HS Replay, mais...
Euh... Il y a des listes qui jouent Denatrius, il y a des listes qui jouent Étoile de mer. Ouais, je sais pas. Ah, c'est un deck démo Undead avec le package Malédiction, ça te dit? Démo Undead. I don't know. Druide mort-vivant, ça marche. Étonnamment, non. Je pensais que ça serait meilleur que Druide aggro, mais non, ça marche pas du tout. Après, les voleurs miracles, ils font très très mal à tous les decks qui veulent prendre le board. Je pense qu'il faut tout virer pour sang vampirique, hein. Parfait. Ah, on avait essayé un deck un peu ramp avec des big morts vivants en druide. En vrai, ça allait. Mais quand ça a été annoncé, l'extension, c'est plus le côté aggro mort vivant qui nous paraissait fort. Voilà le code du deck. C'est la liste de Thaïs. Qui est capable d'épeler Silas Shari? Personne. Hmm. Mon règne est éternel. Je pense que 50 PV, c'est assez. Hein. Pas vraiment besoin d'aller chercher 60. Par contre, peut-être qu'une rune de givre, ça peut faire la diff. Notamment face à un élémentaire radieux. Prêtre APM, probablement. C'est quoi les boules bleues et rouges sous les coups en mana des sorts? C'est pour construire le deck. Ça change rien une fois que t'es dans la partie. Mais c'est les runes, c'est la nouvelle mécanique. Oula. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas compris. Hey, on est au rang bière. Il a fait le sort à l'envers, d'accord. Le roi Lich contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Tous me serviront dans la mort.
Ok. Est-ce que c'est encore un prêtre ou est-ce que c'est un voleur? C'est un voleur. On va donc devoir essayer de vivre, survivre. On a Reno Jackson. On a sang vampirique, donc Reno Jackson est activable. Faut juste pas qu'on se prenne la même dinguerie que tout à l'heure. Beau classement, Tars. J'avoue, on aurait pu arrêter là. Hein. On aurait dû partir sur Battleground. Et j'anéantis l'adversaire. J'ai toujours pas de cadavre. Faut que je garde la pièce pour le truc là. Ah, je vais pas pouvoir. Je suis obligé de faire pièce furoncle ici. Reno te met à 50 PV. Ouais. Si jamais t'as été boosté par 100 vampirique, ça te remet à fond. Il veut vraiment faire une grosse créa. Hein. Oh, le poste, qu'est-ce que c'est nul. Rio, c'est de tuer lui. Hein. Alors ça pose un gros problème vis-à-vis de Reno. Mais tout le reste est nul. Aïe. Est-ce que si je fais ça, je gagne 10? Là, je gagne. Donc, je gagne 16 PV. Puis je fais Reno. Reno me rendra plus. Elle a plus rué. J'avais une option sympa aussi où je faisais Reno, puis explosion morbide, et donc je gagnais pas les 10 PV. Je sais pas si c'était bien. Après la Reno, il me remet à 40 quand même. Hein. Et derrière, j'ai le clean avec le voleur d'âme. 40 PV, c'est beaucoup, il va pas me faire tout d'un coup. Attendez.
sans hésitation ici. On remonte à 40. Tour d'après, voleur d'âme, ça tue tout. Et ensuite, il suffit juste de survivre à tout ce qui est Astalor x3. Ça va. Là, en théorie, soit il a des trucs genre Astalor, Shadow Step, soit il pose juste son autre lieu. Et il fait une dague. Ouais, il peut gratter des dégâts, il a raison. On perd pas de mana. Slurp. C'est vrai qu'on gagne des cadavres avec ça. Ça, c'est totalement abusé, hein. Le fait qu'on gagne un cadavre pour chaque adversaire détruit, c'est vraiment de l'abus. La carte de base, elle est déjà très forte. Après, si elle coûtait 9 ou 10, ça serait vraiment trop nul. Mais je pense que ça se trouve, il faudrait juste pas que ça gagne de cadavres. Après, bon, on va pas nerf ce deck-là non plus. Il est un peu lent. Non, vous gagnez un cadavre pour chaque adversaire. En fait, c'est chaque serviteur parce que si tu tues les tiens, bah naturellement, tu gagnes un cadavre. C'est vrai. T'as pas un cadavre de plus, quoi. Attention vos yeux. Ouf. Bran recousu. Le problème de Bran recousu, c'est que si on révise bien ces tables d'addition, 7 plus 3, ça fait 10. Et en fait, j'avais 9 mana. Par contre, ce tour-ci, là... J'avoue que là, il est tentant, hein. Parce qu'on sait qu'il y a 2 Astalor dans la main en face. Il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus. C'était extrêmement bien visé, ça. Le recousu, il a mangé 4 Astalor. Ça va aller sur... Ça va faire un short, ça. Il y avait encore des serviteurs, sûrement que des sorts. C'est possible qu'il y ait que des sorts, ouais. En fait, j'ai tellement de T3 que c'est pas important de garder les bons T3. Il lui restait Maestra dans la main, peut-être. J'ai pas fait attention. Après, un Astalor suffisait pas à le faire gagner. Hein. Poste de guet, c'est toujours bien contre DH. Ma main est un peu nulle. Peut-être qu'il faut filer tout de suite. C'est quasi ingagnable, DH. Je l'ai gagné tout à l'heure. Je suis à 100% de win rate contre DH. Bon. Ça veut pas dire grand-chose, mais... Le fait qu'il ait dû lâcher sa pièce pour tuer un poste, on est déjà très très bien dans la game, là. Hein.
Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. J'hésite à poser Bran tel quel. Ouais, je vais le poser. Je ferai Finlay au tour d'après si j'ai toujours rien. Attention, parce que si Bran est encore en vie et que je fais Finlay, ça marche pas. Mais là, il va tout donner pour tuer Bran, non? Mais s'il le tue pas, on top deck un stit et on est bien. Ah ouais, il doit lâcher Fureur à 2. C'est très bien, c'est très bien. Toujours pas de bonne carte. Bon, on fait Finlay. Faudrait la 5-5 qui détruit les cartes ne venant pas du deck. Je pense qu'elle est pas folle, cette carte-là, parce que c'est mignon dans l'idée. Mais dans les faits, souvent, il a déjà pioché une ou deux âmes au moment où tu vas la jouer. Et il a déjà de quoi te tuer. En fait, c'est trop... C'est trop souvent pas bon. Pour les rares fois où ça va fonctionner, quoi. Mais, c'est vrai que c'est une carte rigolote. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Je veux des points de vie, hein. Il a pas encore le... Ah si, il a peut-être déjà généré le dégât des sorts, c'est vrai. Ça me ramène des bonnes cartes, je suis heureux, là. Elle fait quoi, la 2-3? À la fin de chaque tour, elle va chercher une carte dans mon deck, et quand elle meurt, elle me donne les cartes. Donc en fait, c'est une 2-3 minimum, elle pioche 1 en râle d'agonie. Mais parfois, elle pioche plus. Le point négatif, c'est que si jamais tu te fais silence, la carte, elle est perdue à tout jamais. Mais c'est pas mauvais comme carte, hein. Ça... Enfin... C'est pas bon non plus, hein. Mais on va dire que c'est un peu sous-estimé. C'est une vraie carte, quoi. C'est une vraie carte jouable. Mais bon, plus jouable dans un deck Reno. Parce que le truc, c'est que c'est moins fort que... C'est moins fort que Vizir, c'est moins fort que Scorpide. C'est moins fort que Vorienne et c'est limite moins fort que l'importatrice Pandaren. On va faire ça pour commencer. Ça. Plus en plus, c'est pas très utile. Ça, c'est inutile aussi. Je vais prendre lui, écoutez. Hein. Sans grande conviction. En tout cas, elle commence à être bien chargée. Hein. Tu trouves la version Reno meilleure que la version 30 cartes où c'est pour le fun? J'ai vu que Thais avait eu de très bons résultats avec cette liste-là, donc je l'essaye. Mais j'ai pas d'avis pertinent arrêté sur qu'est-ce qui est le meilleur. Alors c'est si fort, Sergent Grossier, mais il y a moyen que ça suffise pas, là. Hein. J'ai quand même beaucoup de PV. Est-ce qu'il a deux spells, même 2 spells à 0, ça suffit pas. Ok, non, c'est win. C'est complètement gagné. Tout de suite faire ça. Ah, s'il manque un cadavre pour jouer lui.
J'aurais dû jouer autre chose du coup. Donc là, il lui reste juste la carte qui donne dégâts des sorts. Mais il balance quand même tous ses sorts. C'est étonnant. On va d'abord voir si je pioche Reno. Bah, j'ai pas besoin de jouer ça. Du coup, je peux jouer ça. Et ça. Sûrement Jace? Non, il peut pas jouer Jace et Sergent Grossier. Sinon, ça veut dire qu'il joue pas la 2-2 qui fait dégâts des sorts et c'est pas bon. Ok, au tour d'après, je le gèle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Nul le choix mystère. Il y a encore double marque. Et la troupe de guerre. Hein. Peut-être que j'aurais dû prendre sort ici. Je suis potentiellement mort. Et j'ai pris sort sans faire exprès. J'aurais peut-être dû juste ne jamais jouer un truc à plus de 3 PV aussi. Je pense que le DK bleu-rouge est plus fort que le full givre dans la méta. Non, je pense que full givre c'est quand même plus... C'est quand même un peu mieux. Mon dieu. Top deck Reno. Attendez, j'ai pas un mort-vivant qui est mort là? Théotard, je peux rien récupérer. Mais non, j'ai lose. Mais non. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises manières. Perdu. J'ai perdu cette game. La seule manière que tu avais de perdre, c'est de jouer une carte à plus de 3 PV. Ouais, j'aurais peut-être pas dû jouer au Cani, effectivement. C'était une erreur. Mistakes were made. Après, j'aurais pu piocher Reno aussi. Hein. Fallait tuer ta créa avec le sort à 1 pour top deck Reno. Mais je mourrais si je la tuais. Ah, la 2-1. Je pouvais le jouer, Reno. Ah ouais, fallait que je fasse mon spell.
Sur la 2-1 qui pioche, et là, bam, je faisais Reno et je gagnais la game. Ah non, j'avais gagné, j'avais gagné. C'était win. Et en plus, on est même plus Rambière. Oh. On a 100 vampirique et Reno, parfait ça. Un vrai pala en face, c'est possible, on en a croisé un tout à l'heure. Oh, le Reno, qui va rendre 49 points de vie. Je suis prêt. Déjà, il y a le choix mystère qui va carry. Ah, allez. La frappe de ces grands morts. Merci, singe savant, pour ton abonnement. Phoenix 8 a dit un truc, pardon. Coucou Tars, petite question. Lorsque j'arrive sur la TV, c'est en 360p, je dois toujours remettre en source. C'est normal ou pas du tout? Oh, j'en ai aucune idée. Vous avez tout ça? Ça peut être une histoire de bitrate ou de choses comme ça de notre côté. Parce que je sais que moi, dès que je lance le stream sur la chaîne Solaria Chassin, quand on la récupère avec la régie, moi je suis toujours en 1080p. Mais genre Vince et Oliège, ils sont en 360. Donc c'est peut-être des réglages sur le stream qu'on peut changer, je suis pas sûr. Le choix mystère, c'est toujours un sort? Ouais. S'il me tue ça, j'overdraw une carte. Bon, je m'en remettrai. Hein. Je vais pas balancer la pièce exprès. Je vais pas réfléchir non plus. Hein. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Je tue ça. Je pense que c'est ok la pièce ici pour que je prenne vraiment un minimum de dégâts. Le seul souci, c'est que du coup, je peux pas faire voleur d'âme. Mais je pense que c'est pas grave. Je vais faire Reno là sur ce tour. 6 mois, merci les bros, courage. Et en route vers de nouvelles aventures avec Solari. Merci Arne le hargneux. Les symptômes seront sévères. Les symptômes seront sévères. Order du coup? Je sais pas.
crois pas. Euh... 1-1 avant pour prochain sort réduit sur le kit de la 5-5. Mais ça réduit quoi qu'il arrive le sort, non? Non, il n'y a pas besoin de tuer, hein. Je crois pas. Est-ce qu'on fait Reno maintenant? On remonte à 40? Non. Hein. Ok. Donc là, on fait le voleur. Il n'a pas encore les 16 points de dégâts, donc on est vraiment tranquille à 19. Voleur d'âme. Tour d'après Reno et tour suivant Bran recousu. Le plan est parfait. Plus 39. Not bad. Là, il fait son Astalor. Il est tout content, il me fait 16 de dégâts. Bran recousu. Et il n'y a plus rien. Allez, oust. Adios. Hasta luego. Hop, hop. Hasta l'heure. Trop fort. Ah, il est sympa le deck, hein. Très très sympa. En plus, le plus 39 sur le Reno, ça fait une bonne miniature. Pour YouTube. Pour la chaîne Tars Rediff. Quoi les coquines? Est-ce que je garde ça dans le rare cas de figure où c'est un rogue? Non, les DH, c'est des vrais en général, non? Merci Chalfu pour ton abonnement. Coucou, contre un deck contrôle, c'est super difficile avec ce deck. Contrôle, ça va. Parce que t'as quand même recousu, Théotard et Mutanus pour espérer aller l'épuiser et aller chercher ses cartes. Enfin, tu supprimes quand même des cartes de son deck. Donc tu peux gagner à la fatigue. Ce qui est plus compliqué, je trouve, c'est contre un deck comme le DH. Contre un deck vraiment combo. Parce que tu peux pas faire grand chose. C'est plus les decks combo qui vont te faire des dégâts quasi infinis. Des momines par exemple. Où ça va être compliqué. Par contre, cette carte-là, ça peut beaucoup l'embêter.
En plus, c'est pile sur le tour du cachet. Donc déjà, je l'embête sur 2 cartes. Oh, il est obligé de la... Oh, alors ça... Ça, pour lui, c'est terrible. Devoir jouer élimination d'épreuve tôt dans la partie, c'est terrible pour un DH. Parce que ça veut dire que sur quand tu vas faire Steno Sergent Grossier, il aura 7 dégâts de moins. C'est énorme. C'est quoi l'OST? Ça fait beaucoup penser à Ori. C'est ça. Ouais, ou un druide combo dans l'idée, c'est ça. Druide combo, ça va parce que... Il te laisse quand même un petit peu le temps, le druide. Il va pas te tuer tour 6, tour 7, comme le ferait un démomine, par exemple. Donc c'est à peu près ok. Même si c'est pas idéal. Et tu peux avoir vraiment ces cartes clés avec le recousu. Est-ce qu'on veut des cadavres? Non. Enfin, c'est toujours sympa, mais pas au point de faire frappe de cœur. Est-ce qu'on doit jouer Théotard? Ouais, hein. La démence n'est pas une excuse pour les mauvaises Oh! manières. Oh! Ouais, je lui ai donné Mutanus, hein, on s'en fout un petit peu. Si t'as pas Steno, j'ai pas besoin de Reno. Hein. Y a aucun souci. Pourquoi ne pas avoir donné la frappe? Parce que Mutanus, ça lui oblige à dépenser la pièce et ça lui dépense tout son tour. Alors que j'ai de la gestion facile dessus. C'est-à-dire que moi, Mutanus sert globalement à rien parce que il devrait pas rejouer son autre Amélié. Donc moi, la carte me sert à rien. Je voudrais jamais la jouer. Mais lui, elle l'embête plus parce qu'elle coûte cher dans sa main. J'hésitais à faire frappe sur la 5-5. C'était un peu tordu puisque de toute façon, j'allais devoir jouer une autre 5-5 plus tard. Là, il a joué les 2 marquis morales. Hein. Je pense pas qu'il ait 16 dégâts depuis la main. Ça m'étonnerait fort.
5, 6, 7. 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Mon règne est éternel. 4. Attendez, c'est létal aussi ça. Hein. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Merde. Merde, je pensais que c'était létal, mais... J'ai pas de cible pour la frappe. Il va me manquer un. Merde. C'est pas grave, je vais faire ça. En fait, je pouvais pas cibler mes serviteurs, du coup il me manquait un. Mais oui, Astalor, Carapace, ça marchait. Et là, si je faisais Carapace... En fait, j'avais compté exact létal avec Carapace en premier. Mais si je fais Carapace en premier, je peux pas faire frappe de cœur ni l'autre spell pour activer Steno. Et si je faisais frappe avant, j'avais pas le boost sur Astalor, je crois que ça marchait pas. Bon, Astalor Carapace, c'était le play en tout cas. Que j'ai raté, qui était tout simple. Mais comme j'avais vu un autre truc, j'étais à peu près sûr de moi. Et invoquer la 1-1, il me semble que ça marchait pas non plus. On peut pas viser les héros, là. Ouais, ou les serviteurs, je sais plus, mais... Enfin, de toute façon, je savais qu'on pouvait pas les face, mais... Le truc, c'est que je pouvais pas cibler mes serviteurs, donc lancer les sorts. Une fois que j'avais joué le boost sur Steno. Me serviront dans la mort. Je pense que pièce, poste, puis hématurge, c'est pas mal. Ah, l'adversaire essaie de te viser. Ah oui, effectivement, on peut pas une fois qu'on a joué le dégât des sorts. Attendez, c'est pas du tout un chasseur. Il a un coutelas. T'as invoqué une 1-1 après la carapace et ça passait. Oh, c'est pas bête ça. Je faisais carapace, j'invoquais la 1-1. Et je faisais un spell. Je sais pas si ça va suffisait. Parce que du coup, la 1-1 était pas boostée. Mais en tout cas, j'y ai pas pensé. Donc je suis forcément en tort. Allez. Ah, on va peut-être pas prendre le choix mystère ici. Brin sanglant, je suis un peu limité en nombre de cadavres. En fait, c'est corps de l'hiver, je pense qu'il faut prendre. Parce que là, j'ai des cartes sympas à jouer à chaque tour, quasiment. Donc pouvoir faire le spell en plus sur un tour, ça me paraît bien. Alors Sambar, ouais, c'est normal. Hein, c'est écrit sur la carte qui donne dégâts des sorts du DH. C'est écrit dessus que tu peux pas cibler les serviteurs.
Sinon, ça serait un petit peu... que tu peux pas cibler les héros. Sinon, ça sera un petit peu fort. Ok. Je vais prendre 100 vampirique, hein, c'est juste trop fort. Même si je peux pas le jouer ce tour-ci parce que j'ai pas de cadavre. Huit soleil. Sympa, j'aime bien la carte, ça ajoute un peu de random. Bah alors, tu donnes pas un petit coup dedans? Oh, un petit Astalor, ok. Innervation. Shadow Step. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Encore une fois, un Shadow Step sur Astalor, ça semble très fort. Mais comme ça te coûte 16 de mana, enfin 8 de mana plus re-8 de mana, genre t'as pas le temps de le faire, à mon avis, il aurait vraiment mieux fait de garder son pas de l'ombre pour Tess. Ou en tout cas, attendre de voir ce que ça donne, mais c'est vraiment surcoté de fou, pas de l'ombre sur Astalor. Genre t'as pas mana infini non plus, hein. Astalor, contrairement à toutes les autres cartes du voleur, elle coûte pas 0, celle qui fait les 16 dégâts. Ok, ça semble être un bon tour pour faire le recousu ici. On a touché Krabatois, ce qui est très bien. Et dans la main, le Astalor à 8, ce qui est très bien aussi. Putricide sur BG, c'est broken, non? Ça semble assez fort, ouais. Mais ils l'ont nerf un petit peu, non, déjà? Ils ont changé un petit peu les cartes qu'ils pouvaient créer, il me semble. Idéalement, il faudrait que le jeune Naga, je le fasse avec Bran. Pour gagner vraiment beaucoup de points de vie. Il me semble qu'il y a quelques cartes de Putricide qui ont été changées. Au dernier patch. Plus d'Astalor. C'est une carte du deck de votre adversaire, ok. Il me semblait pas qu'il y ait eu de mise à jour sur la sortie de BG, mais je me trompe peut-être. Si, il y a eu 2 mises à jour. Mais c'est des mises à jour côté serveur. C'est pas des mises à jour sur le jeu. Et c'est genre la mise à jour où ils ont enlevé Chak parce que c'était cassé. Et la mise à jour où ils ont remis Chak. Parce qu'ils l'ont corrigé. Et en fait, ils ont dû enlever des cartes qui créent vraiment un problème avec le jeu. Avec le héros putricide. Et celles qu'ils ont remis, il me semble qu'ils sont moins fortes.
Non, 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 non. On n'en peut plus de cette carte-là. C'est si fort avec Astalor. Heureusement que je les ai tous mangés. Hein. Le temps est presque écoulé. Faut que je détruise mon truc, là. Euh... Je sais pas à quel point j'ai peur de la marque. C'est 18 points de dégâts, mais c'est aussi 9 points de dégâts que je prends pas dans ma tête. Je n'ai que peu de temps. Allez. Je ne serai pas clé. Elle me faisait trop peur, sa marque, sur un truc à 9 PV. C'est petit joueur, ce que j'ai fait. Hein. Parce qu'une 9-9, en vrai, c'est pas rien. Ok, ça c'est un contre-sort, ça c'est un peu chiant. Innervation c'est nul, vent glacial c'est nul. Sur Astalor ça faisait mal, il a plus Astalor. Je les ai tous mangés. Encore plus de viande. Presque écoulé. Ouais. Je vais lui donner aucune carte de ma main, c'est dramatique. Je veux juste quelques cadavres en plus pour pouvoir faire Bran et Jeune Naga. C'est pour ça que j'ai joué le Trog. Sinon je peux pas l'activer. 10 cartes dans son deck, 12 cartes dans le mien, ça va. C'est quoi le code du deck? Alexandros rentre pas dans un deck Reno. Écoute, il est pas dans ce deck, non. J'ai juste pris la version de Thais. J'imagine que le souci d'Alexandros, c'est que bah, tu fais des dégâts, mais en fait, la manière dont tu gagnes avec ce deck, c'est en épuisant l'adversaire et pas en lui infligeant des dégâts. Du coup, lui infliger 3 points de dégâts par tour. Bah, mettons qu'il a 30 PV. Genre, il a un peu de soin, tout ça. Je sais pas si c'est vraiment très fort. Alors. Bran.
Je peux faire Bran double Astalor aussi. Mais bon, sans vampirique, ça semble quand même mieux. Théotard ou Astalor? J'ai trop de bonnes cartes, je veux rien lui donner. Je veux vraiment pas lui donner mes cartes. Ah, j'aurais dû tuer un autre truc en premier. Ouais, vous pouvez virer Théotard pour Alexandros. Vous avez moins de chances de gagner à la fatigue, mais peut-être un petit peu plus de chances de gagner en faisant des dégâts. C'est possible, hein, c'est possible. J'aurais juste pas dû lui donner cette carte-là, par contre. Parce que là, il récupère des cartes de mon deck potentiellement bien. Oula! Qu'est-ce qu'il choisit? Il a plus les stocks. Putricide. Ok, marrant. On a combien de PV au total, là? 60 ou 70? Ah, j'aimerais trop... Oh, je veux trop faire un Reno à plus 69. Mince. Je vais mettre la pub maintenant, désolé. Et Odemian est prêt à reprendre juste après cette partie. 8 mana pour Putricide, c'est ok. Eh. C'est peut-être... ça vaut peut-être... Oula! Oula là! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il y a eu des erreurs là, non? Le pire, c'est que je sais même pas comment profiter à fond de ça. Je me demande si la base, c'est pas de lui voler Tess, en fait. Parce qu'il y a vraiment que ça qui pouvait me battre. Je vais prendre Chak aussi, hein. Et je lui donne Finlay. Nickel. Ça, c'est un coup à perdre, on va éviter. Et ça, c'est parfait pour déclencher mon contre-sort. Il y a un truc qui est très marrant, c'est que si je fais Chak, je deviens un voleur, on est d'accord. Chak, il est voleur. Ce qui veut dire que quand je vais jouer Tess, ça va rejouer toutes les cartes DK que j'ai jouées depuis le début. Et ça, c'est quand même très amusant. Parce que dans les cartes que j'ai jouées, il y a 100 vampiriques, donc je vais pouvoir encore gagner des points de vie. Ah, je perdrai mes cadavres? Ah, j'avoue, c'est un problème, ça. On n'a pas envie de perdre ses cadavres avant d'avoir joué encore un sang vampirique. Oh, tant pis pour les cadavres, hein, vous savez quoi. F les cadavres. Bonjour Tars, comment ça va ce matin? Bah écoute, je suis contre un voleur, je vais voler Tess et Chak. Ça va très bien, hein. Non, il est parti, il me laisse pas m'amuser. Ça devrait être interdit de concéder les parties. Laissez les adversaires s'amuser un petit peu. J'allais rejouer toutes mes cartes depuis le début. Bon. Eh, c'était assez fun ce deck. C'est quoi les stats qu'on a fait? Petit récap. 7 à 4. Donc agréablement surpris. Sachant que sur les 4 défaites, je crois qu'il y en a 2 que j'aurais pu éviter si j'avais juste été un peu plus attentif.
Donc vraiment pas mal. Allez, je vous laisse avec OD. Passez une excellente journée. Et à demain. Ciao, ciao.